Ça, c'est un profil R. Silhouette plutôt épurée, fine, assez élancée, sec, euh, tendance à avoir un regard très vif et en même temps qui part un peu dans tous les sens, beaucoup de mouvements, voire un micro-mouvement, vous savez, le pied qui tremble, permanent. En accompagnement, en termes de déséquilibre, on va avoir des personnes qui vont beaucoup ruminer, énorme capacité mentale, c'est-à-dire qu'ils vont énormément intellectualiser, penser, ruminer, etc. Partir dans tous les sens, profil super créatif, mais qui ont clairement tendance à se disperser et à ne pas concrétiser. L'insécurité. Typiquement, ce sont les genres de profils que l'on va avoir tendance à bien réguler. Il leur faut énormément d'ancrage, de sécurité intérieure, revenir dans le corps pour faire redescendre toute l'énergie logée dans la tête, dans l'ensemble de leur être. Ce ne sont pas des profils auxquels on va rajouter un objectif de performance. C'est très dangereux pour eux et ça risque en fait de plus les plomber que de les aider, de les accompagner. Ça, c'est un profil terre. Ce sont des personnes qui sont relativement, contrairement au profil R, très ancrées énormément dans leur corps, très solides structurellement, physiquement, avec un corps beaucoup plus dense et une énergie plus tranquille. En déséquilibre, ça donne forcément des personnes plus difficiles à coacher puisqu'elles aiment leur routine, leur mode de fonctionnement. On a l'impression qu'elles sont un peu figées, elles ont des difficultés à se mettre en mouvement, à sortir de leur cadre. Là, on va aller chercher ce type de profil généralement sur des micro-challenges, des petites choses en fait à travers l'effet cumulé à faire bouger au quotidien. Et on va travailler en profondeur sur la psyché et l'émotionnel. Voire peut-être même sur l'environnement et tout ce qui se joue autour, parce que souvent elles sont très très attachées à leur environnement. Ça, et moi, ce sont du coup des profils de personnalité plutôt feu, des corps qui sont généralement plus élancés, des regards qui sont perçants, des allures très dynamiques, très charismatiques. En déséquilibre et en accompagnement, ça donne une tendance à l'hyperexigence envers soi, de la colère, de la nervosité, toutes les émotions qui vont être un peu chaudes par rapport à ce type de profil-là. Tendance à l'impatience, à vouloir absolument tout contrôler, pas de grandes difficultés à se mettre en mouvement, ce n'est pas des profils qui vont être difficiles à coacher ni à challenger, bien au contraire. Il va falloir travailler le discernement, la prise de recul, l'allègement émotionnel pour en fait leur permettre d'agir non pas sous l'émotion, sous l'impulsion émotionnelle, mais vraiment dans le discernement, dans le calme, dans le retour complètement à soi. Ce sont aussi des profils qui sont particulièrement sujets au burn-out. Donc forcément, vous n'allez pas les accompagner comme n'importe quel autre profil. Et ce serait même dangereux de faire des généralités. Nous avons tous et toutes la même biologie, c'est certain. Pour autant, nous sommes tous différents. Si vous coachez, vous accompagnez tout le monde de la même manière, vous allez à l'encontre même de la nature du vivant, à l'encontre même de la biologie. Dans la maison de coaching holistique, nous apprenons à lire le système nerveux, lire le corps, traduire la psychomorphologie, accompagner tout le travail du silence en fait et de l'invisible, du non-verbal, du subverbal, du paraverbal.